bien-aimés, comme je le disais, je vais vous parler de l'histoire d'Israël. Parce que nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, pour connaître le seul vrai Dieu, c'est au travers de sa relation avec ce peuple qu'on appelle Israël. Sur toute la planète, le Seigneur s'est choisi un seul peuple. Et nous parlons ici de l'État d'Israël. Et si vous ne connaissez pas cette relation qui lie Dieu à Israël, comment Dieu a aimé ce peuple, rien que un seul, pas deux peuples, rien qu'un seul peuple a été choisi de Dieu, rien qu'un seul peuple a été aimé de Dieu. Et ce peuple s'appelle le peuple d'Israël. Alors nous allons voir ici l'histoire d'Israël avec sa relation avec Dieu. Bien-aimés, depuis la nuit des temps, lorsque nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit, Dieu, lui, il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, autant pour moi, du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimé, quelle est cette œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin? Il s'agit du salut. Il s'agit de l'immortalité. Le Seigneur a composé un plan et il a mis ce plan sur pied pour donner l'immortalité à ses élus. Bien-aimés, nous allons voir par la suite ce qui se passe dans ce programme avec Israël. Nous avons lu tout à l'heure, au début de cette session, nous avons lu Ésaïe chapitre 55, verset 8, que je vais relire pour vous. Là où Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé, n'est-ce pas, au sujet de sa pensée, au sujet de la pensée des hommes. Et il nous a démontré que nos voix sont diamétralement opposées aux siens, et également ses pensées. Et si nous voyons dans le monde entier, on retrouve beaucoup d'obédience, on retrouve beaucoup de religions, je voudrais dire. Il y a le bouddhisme, le christianisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, le taoïsme. Bien aimé, toutes ces congrégations ou alors toutes ces obédiences, chacun a son symbole. Mais seulement aux yeux de Dieu, il nous déclare cette parole dans le livre de Psaume 53, verset 2. Il dit, ce qui est intéressant pour nous, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Bien aimé, dans toutes ces choses-là, dans toutes ces religions-là, dans toutes ces obédiences, il y a une chose que Dieu recherche, que l'homme qui a de l'intelligence pour le chercher. L'homme qui le cherche, c'est celui-là qui est intelligent. C'est ce que Dieu veut. Que nous les hommes, que nous parvenions à le chercher. Pourquoi? Parce que nous sommes égarés. Et Romains chapitre 14, verset 3, nous allons lire, nous confirme cela. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous les habitants de la terre, peu importe là où vous vous trouvez, peu importe d'où vous venez, je ne sais de quelle religion, je ne sais de quelle obédience, Dieu dit, toutes ces personnes-là sont comment? Égarées. Donc le monde ici, bien aimé aux yeux de Dieu, est impur. C'est pourquoi Dieu va donc se choisir un peuple parmi les nations de la terre. Et on parle du peuple d'Israël. Nous allons voir qui est même Israël, comment est-ce que ce peuple est né. Et la prophétie nous déclare dans le livre de Romains chapitre 9, verset 11 à 15, ce qui fut dit à Rebecca. Je vais lire pour vous au verset 10 et puis je vais continuer jusqu'au verset 15. Le verset 10 dit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Le verset 11 continue en disant, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien, ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.
Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Bien-aimés, voilà une histoire. Et on nous parle de l'histoire de ce monsieur Israël. Ce monsieur Israël, qui est-il ici dans ce texte? On parle de Jacob. Bien-aimé, Jacob, pourquoi? Jacob, c'est le nom, le premier nom qu'il a reçu de ses parents. Mais Dieu va changer ce nom en bénédiction. Si vous venez dans ce monde et que vous recevez le nom que les parents vous ont donné et que Dieu n'a pas apporté la touche de l'esprit, ça veut dire quoi? Ce nom reste le nom d'un pécheur. C'est pourquoi ici, Dieu lui, connaissant que Jacob, qui deviendra par la suite Israël, est son élu, il l'a aimé avant la fondation du monde. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur est en train de nous démontrer que ici, là, le salut ne dépend pas des œuvres que nous pouvons faire. Puisqu'il s'agit du plan d'élection de Dieu, il s'agit du dessein d'élection de Dieu. C'est Dieu qui choisit avant même la fondation du monde. Et c'est pourquoi ici, nous allons comprendre que Dieu est véritablement partial. Il n'aime que ses élus. C'est pourquoi il est écrit au verset... Voilà, le verset 13 dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Comment est-ce que Dieu va-t-il aimer un enfant qui n'a encore fait ni bien ni mal, et l'autre aussi qui n'a fait ni bien ni mal, et jusqu'à détester celui qui n'a aussi fait ni bien ni mal? Bien aimé, on parle du choix de Dieu. On parle du plan d'élection de Dieu. C'est pourquoi donc, bien aimé, ici, lorsque Dieu va sélectionner dans le monde, après le choix d'Israël, il va donc dire, j'aime Israël, je me suis choisi un peuple sur la terre. Il va donc diviser le monde en deux. Et lorsque Dieu divise le monde en deux, il va mettre à part une partie, le peuple d'Israël, qui est son peuple chéri, et à part, il va mettre aussi les païens. On parle des gens des autres nations. Et il va appeler ce peuple, peuple impur. Et si lorsqu'on parle des gentils, lorsqu'on parle des païens, c'est toute tribu qui n'appartient pas à Israël. C'est tout peuple qui ne fait pas partie d'Israël. Ésaïe chapitre 40, verset 17 vient nous rassurer à ce sujet. Il est écrit, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Bien aimé, le Seigneur nous rassure encore ici qu'il a aimé Israël et que Israël reste un peuple béni, un peuple saint pour lui, en nous disant que toutes les nations sont devant l'Éternel comme un rien. Et tout ça est vanité. Mais qu'en est-il donc d'Israël? Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, il est écrit, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Bien-aimé, c'est le seul peuple que Dieu a choisi, le peuple d'Israël, pour lui appartenir. C'est le seul peuple qui peut dire Abba Père. C'est le seul peuple jusqu'ici qui peut dire Papa, qui peut appeler Dieu Papa. Parce que Dieu a choisi ce peuple. Bien-aimé, Israël donc, qui est Jacob, Jacob qui va devenir Israël, parce que Jacob, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bien, et Dieu voit qu'il faut combattre avec lui. Il va donc envoyer un ange pour combattre avec Jacob. Et regardez ce qui s'est passé dans le livre de Genèse chapitre 25 au verset 31. Je vous parle de qui est Jacob. Qui est donc Jacob? C'est celui qui pousse son frère à vendre ses bois d'aînesse. Je l'ai dit dans le livre de Genèse 25, 31. Qui est Jacob? C'est celui qui ment à son père dans le livre de Genèse chapitre 27, verset 19. Qui est Jacob? C'est celui qui trompe son beau-père dans le livre de Genèse chapitre 30 au verset 37. Bien aimé, lorsque nous voyons ce qui caractérise Jacob, son caractère, on voit un homme qui est rusé, on voit un homme qui joue le malin, on voit un homme méchant, un voleur, un bandit, un homme qui est malhonnête. Ici, nous voyons que Dieu qui connaît les temps et qui savait bien qu'il va choisir Jacob, il n'a pas regardé toute cette vie-là parce qu'il savait qu'il devait changer son nom
de la malédiction en bénédiction. Et la question qu'on doit se poser premièrement, c'est pourquoi Dieu choisit Israël. Bien aimé, lorsque Dieu a aimé un homme, il change son nom. C'est pourquoi Dieu change le nom de Jacob en Israël. Première raison, pourquoi Dieu choisit Jacob, qui est devenu Israël. Première raison, c'est parce que Dieu a des projets pour Israël. Bien aimé, celui-là qui est l'élu de Dieu, c'est Dieu qui l'aime, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui le déclare juste. Nous voyons que les actions de Jacob, les actions d'Israël ne sont pas des bonnes actions, il ne pose pas des bonnes actions, mais Dieu l'a quand même aimé. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 44 verset 8, nous voyons la première raison. Dieu dit à Israël, n'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il dit à Israël, vous êtes mes témoins. Oui, bien aimé, parce que dans la Bible, nous voyons deux types de témoins. La Bible nous parle de deux types de témoins. Les témoins de Jéhovah, on parle des témoins d'Israël, les témoins de Dieu, tant pour moi, les témoins de Dieu, Jéhovah, qui est Dieu. Alors, la Bible reconnaît les témoins de Jéhovah, la Bible reconnaît également les témoins de Christ. Donc, il y a deux types de témoins, les témoins de Jéhovah et les témoins de Christ. Alors ici, le Seigneur leur dit, vous êtes mes témoins. Les témoins de Jéhovah, c'est le peuple d'Israël. Ésaïe 44, verset 8, nous l'avons lu. Et la deuxième raison, pourquoi Dieu choisit Israël, c'est pour écrire la parole de Dieu. Bien-aimés, toute la Bible que nous avons en entier, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette Bible a été écrite par Dieu, a inspiré les Juifs. Tous ceux qui ont été des écrivains, je vais parler de ceux qui ont écrit les livres de la Bible, tous sont juifs. Il n'y a aucun païen. Tous ceux qui ont posé leurs écrits, Dieu a utilisé Moïse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous sont juifs. Et nous avons des preuves dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 1 à 2. Pourquoi Dieu choisit Israël? C'est pour écrire la parole de Dieu. Lisons. Je lis pour vous. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu leur ont été confiés. À qui? À Israël. À qui? Aux Juifs. Donc Dieu a choisi ce peuple pour écrire la parole de Dieu. Troisième raison, pourquoi Dieu choisit Israël? Parce que c'est la plus petite des nations. Et nous allons lire cette confirmation dans le livre de Deutéronome, chapitre 7 au verset 7. Il est écrit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Bien-aimés, nous voyons encore une autre fois, une fois de plus, que les pensées de Dieu sont diamétralement opposées à celles des hommes. Israël, qui n'est qu'un petit peuple dans cette planète, dans ce monde, Dieu va s'attacher à lui. On ne sait pas pourquoi. Certainement parce que les pensées de Dieu sont opposées à celles des hommes. Parce que si on veut livrer combat avec un costaud ennemi, je crois qu'on aura besoin d'une grande armée et d'un grand peuple. Mais Dieu lui va choisir le plus petit peuple de toutes les nations de la terre. Voilà une raison, et cela vous rappelle également une image. On parle du combat de David et de Goliath. Lorsque vous voyez cette image où Dieu prend un petit qui va venir livrer combat avec un plus grand, bien aimé, ceci nous rappelle, n'est-ce pas, ce combat de David et Goliath. Donc Dieu, sachant que David est un enfant et Goliath c'est un soldat bâti, tout fait, il a utilisé, n'est-ce pas, son onction pour vaincre le grand Goliath, afin que les gens puissent connaître que derrière David se cachait un Dieu, et on parle du Dieu d'Israël. Alors Dieu a choisi Israël pour se faire connaître, pour faire connaître sa puissance. Parce qu'un enfant, je ne sais pas, on va parler d'un enfant de 8 ans qui va livrer combat avec un grand soldat qui est fait et qui est bâti et qui va finir
au chaos, je crois que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Alors Dieu a donc choisi Israël comme une petite nation pour se faire connaître parmi les autres peuples, afin que ces peuples, cette nation sache qu'en Israël, il y a un Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous allons voir également ici la quatrième raison pourquoi Dieu choisit Israël. Dieu choisit Israël tout simplement parce que Dieu aime Israël. Dieu aime Israël, il lui témoigne de l'amour, et nous avons la preuve dans le livre d'Ésaïe chapitre 43 au verset 4. Je vais lire pour vous. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Bien-aimé, le Seigneur déclare son amour à Israël. Il lui dit, je t'aime. Bien-aimé, l'amour de Dieu est immense. Dieu qui dit à un peuple, un unique peuple sur la planète Terre, je t'aime. Ça, c'est gigantesque. Quel bonheur pour Israël. Quel bonheur. Les nations aimeraient se mettre à la place de ce peuple. Et Deutéronome 23, 5 le reconfirme encore. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu a aimé un homme sur cette terre, cet homme, Dieu change sa malédiction en bénédiction parce que nous tous, nous sommes nés dans la malédiction. Peu importe l'obédience, peu importe la race, nous tous, nous sommes nés dans la malédiction à cause du péché adamique. Mais ici, Israël bénéficie de cette déclaration où le Seigneur dit, il change sa malédiction en bénédiction. Bien-aimé, ça c'est une grâce pour Israël. Et ici dans le livre de 2 Samuel chapitre 7 verset 10, il est écrit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Bien-aimé, Dieu dit qu'il a donné une demeure à Israël. Il l'a planté, il l'a fixé. Mais lorsque nous voyons sur le plan de la carte d'Israël, comme nous le voyons là, à côté, nous voyons ici qu'Israël est entouré de tous ses ennemis. Dieu dit qu'il lui a donné une demeure. Et nous voyons ici, sur le plan cartogéographique, permettez, nous avons l'Égypte à gauche, nous avons la Jordanie qui est là, nous avons également l'Arabie Saoudite qui est là, la Syrie. En fait, tous ces pays-là qui entourent Israël, ce sont des pays qui combattent en fait Israël. Tous ces pays arabes qui sont tout autour sont des pays qui combattent Israël. Et Israël ici est plongé au milieu de ses ennemis. Bien-aimés, l'amour de Dieu commence ici à être très compliqué lorsque nous lisons la parole de Dieu, où Dieu dit qu'il a donné une demeure à Israël afin qu'il ne soit plus agité. Mais lorsque nous voyons sa position sur le plan de la carte géographique, nous voyons que c'est une position très délicate. Alors on se pose la question, l'amour de Dieu là, quel est vraiment cet amour? Je ne sais pas si vous aimez votre enfant et que vous avez vraiment beaucoup d'affection pour cet enfant. Je ne sais pas si vous allez prendre vraiment cet enfant et le plonger dans un nid de serpent. Mais ici nous voyons Israël qui est au milieu de ses ennemis. Bien-aimé, le problème n'est pas à ce niveau. Bien-aimé, le problème c'est sur l'histoire. Le problème c'est sur l'amour que Dieu a pour son peuple. Si Dieu aime son peuple, peu importe là où vous vous trouvez, que ce soit au milieu de vos ennemis, si vous êtes en communion avec Dieu, c'est une histoire que Dieu veut démontrer à Israël. Que Israël, je t'ai choisi au milieu du monde entier. Toi seul, je t'ai choisi. Alors j'éprouve cet amour et je manifeste cet amour et je te déclare que tant aussi longtemps que tu resteras obéissant, connecté à ma parole, à ma volonté, tu n'as pas à craindre tes ennemis. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il suffit d'être connecté au Tout-Puissant. Alors si nous sommes connectés avec le Tout-Puissant, si Israël est connecté avec le Tout-Puissant, il n'a pas besoin de craindre ses ennemis. Et c'est pareil pour celui-là qui a reçu l'immortalité par l'évangile. Cette personne qui est réellement sauvée, qui connaît la vérité au sujet, à cause du salut que Dieu donne par la parole, au sujet de ce merveilleux salut, cette personne
n'a pas besoin de craindre, je ne sais, je sais pas, quel démon ou quel, je sais pas, quel adversaire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a toujours posé cette question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors si Dieu est pour Israël, qui pourra être contre Israël? Personne. Personne. Et bien aimé, vous-même, vous avez entendu parler de la guerre de 6 jours, parlant de l'Égypte contre Israël. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les médias, c'est passé longtemps dans Euronews, la guerre de 6 jours. Comment est-ce qu'un soldat juif a-t-il mobilisé environ une centaine de soldats? Il les a pris en otage, une centaine de soldats égyptiens, pour les conduire au camp. Et lorsqu'on a interviewé ceci, on leur a demandé, mais comment est-ce qu'un soldat juif peut vous prendre tous en otage, et puis vous obéissez, vous vous mettez en rang après le deux, et vous le suivez avec son arme, alors que vous pouviez bien le désarmer et le vaincre. Alors tous ces Égyptiens, tous ces soldats égyptiens, lorsque les médias sont passés, ils ont dit, parce qu'ils ont parlé de quelque chose que les médias ne pouvaient pas comprendre, c'était quelque chose de mystérieux. Lorsqu'on est avec le grand Dieu, il envoie toujours les anges pour combattre pour nous. Alors, le témoignage des soldats était le suivant. Non, ce soldat juif ne dit pas la vérité. Il n'était pas seul, il était accompagné. Mais lorsqu'on regardait derrière lui, il n'y avait personne, mais seulement c'était les anges qui étaient là. Bien-aimé, Israël n'a jamais combattu seul. C'est pourquoi Israël a toujours gagné tous ses combats. C'est pourquoi, oh bien-aimé, pour vous qui écoutez la parole de Dieu, le Seigneur souhaiterait que vous aussi, que vous receviez cette connexion, cette communion par la parole de la vérité, afin qu'il puisse combattre pour vous, que ce soit de jour ou de nuit. Nous pouvons voir donc la grande bénédiction qu'Israël a eue. Mais cette bénédiction, bien aimée, vous allez comprendre également qu'elle nous laisse aussi des ombres de contraste. Parce que lorsque nous lisons Lamentation chapitre 3 au verset 37 à 38, il est écrit: qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent des biens et des maux? Bien aimé, c'est une très bonne question. C'est un verset qui est écrit pour nous. Le Seigneur voudrait que nous comprenions une chose: le bien et le mal viennent de lui. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vienne le bien et le mal? Parce que beaucoup de gens savent que le bien vient que de Dieu et le mal vient que du diable. Bien aimé, détrompez-vous. C'est le Dieu qui a créé, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui a créé le bien et c'est lui qui a créé le mal. Le diable n'a jamais rien créé. Et c'est de sa volonté que viennent quoi? Les biens et les maux. Donc, les biens, c'est le bien au pluriel. Les maux, c'est le mal au pluriel. Donc, tout ça, c'est sa volonté. Et c'est pourquoi il a mis Israël dans cette situation. Bien aimé, quatrième raison, pourquoi Dieu choisit Israël, c'est pour être maître des nations. Nous allons lire Deutéronome chapitre 9, verset 1. Écoute Israël, tu pars aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations, plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Bien-aimé, Dieu a rendu Israël tout puissant dans ce monde-ci. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est une vérité. Et la vérité est là. Si nous prenons sur le plan de l'actualité, quand nous regardons dans ce monde, les Juifs sont en tête. En économie, en santé, en, je sais pas, en cinéma, vous voyez les maisons de production comme Century Fox, nous avons les maisons ABC News, nous avons NBC, nous avons UPI, nous avons Paramount, nous avons même la maison Coca-Cola, nous avons Pepsi, nous avons Universal, nous avons toutes ces maisons. En réalité, ce sont les Juifs qui gouvernent parce que Dieu a fait Israël, a fait des Juifs les maîtres des nations. Bien aimé, sur ce plan, Israël reste maître des nations. Et pour ceux-là qui sont, n'est-ce pas, accros à l'histoire,
Je crois que parlant de la communication ici, parlant également des médias, si on parlait par exemple de Wolfgang Amadeus Mozart, on sait qui il est. Si on parle également de Ludwig Beethoven, on sait, on connaît l'histoire de ce grand pianiste, c'est un juif. Si on parle également de John Davidson Rockefeller, on sait. Et si on vous parlait de Einstein, Alan Greenspan et Stephen Alan Piesberg. Bref, ce sont des juifs qui ont bouleversé le monde par leur savoir, par leur intelligence, par leur savoir-faire. Et aujourd'hui, le monde a été influencé et continue à être influencé par les juifs, tout simplement parce que Israël reste maître des nations selon la prophétie de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Nous allons voir la cinquième raison pourquoi Dieu choisit Israël. C'est le peuple par lequel le Messie devrait naître. Et ici, nous pouvons voir l'alliance dans le livre de Deutéronome chapitre 28, l'alliance que Dieu a tissée avec Israël. Et cette alliance avait pour but de démontrer l'amour de Dieu, ses bienfaits et son pardon. Alors Dieu va dire à Israël, Israël, si tu m'obéis, je te bénis. Si tu désobéis, je te maudis. Mais si tu te répands, je te pardonne. Et ici, nous avons une situation qui va se passer dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, du verset 5 à 6. Cette situation va nous montrer le cas de désobéissance. Israël qui est aimé de Dieu, Israël qui est un choisi de Dieu, la seule nation que Dieu aime, jusqu'au jour où la désobéissance va exploser du cœur de son peuple, Israël. Nous allons lire 1 Samuel 8, verset 5 à 6, il est écrit. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi, pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger, et Samuel pria l'Éternel. Bien-aimé Israël qui se fait distinguer par Dieu et qui est choisi de Dieu, ici veut ressembler aux autres nations. Pourtant, Dieu a fait Israël mis à part, un peuple mis à part. Mais ici, Israël veut se comparer aux autres peuples. Il demande un roi. Pourquoi? Parce que Dieu parlait toujours à Israël au travers des prophètes qui venaient toujours prophétiser la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors il disait toujours, ainsi parle l'Éternel. Jusqu'au jour où Israël se rebelle, comme nous le voyons dans 1 Samuel 8, verset 5. Nous lisons le verset 6. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Bien-aimé, la parole des prophètes était la parole de Dieu. Israël veut vivre comme les autres nations. Israël ne veut plus écouter les prophètes. Israël veut un roi. Alors lorsque Dieu dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Bien-aimé, si Dieu ne règne plus sur le peuple d'Israël, ça signifie tout simplement que c'est quelqu'un d'autre qui va régner. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est l'ennemi. On parle du diable. Et c'est la même chose dans le cadre de la nouvelle naissance. Si une âme n'est pas véritablement régénérée par la parole de la vérité, qui est l'évangile du salut, qui donne, n'est-ce pas, l'immortalité, cette âme n'est pas sous la domination de Dieu. Cette âme reste dans le règne du diable. C'est pourquoi donc, bien-aimés, à cause de cette désobéissance, lorsque nous voyons l'histoire d'Israël, le premier roi va venir, nous parlons du roi Saül,
Ce roi viendra en Israël, il sera choisi, mais ici, il y aura encore un acte de désobéissance. Il va désobéir à la parole du prophète Samuel. Eux qui ont demandé un roi. Lorsque le prophète Samuel viendra lui donner la volonté de l'Éternel par ces mots concernant le roi Agag, qui devait, n'est-ce pas, qui était un grand criminel, qui tuait les enfants, les femmes, Dieu avait donné des recommandations au sujet de ce peuple et il devait supprimer ce peuple bête jusqu'à la dernière personne. Alors le roi donc va désobéir, le roi Saül va désobéir à cette parole de l'Éternel et l'Éternel va le rejeter. Le prophète Samuel, qui aimait bien le roi Saül, va prier. Il va prier l'Éternel. L'Éternel va dire, je l'ai déjà rejeté. Et nous aurons par la suite un deuxième roi. On parle du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi David reviendra, il viendra sur le trône parce qu'il avait été choisi. Il va régner. Pendant son règne, le péché va toujours se manifester dans sa vie. Et le péché, c'est un acte de désobéissance. Et on verra son penchant envers les femmes. Lui, qui aimait bien les bonnes femmes, les belles femmes, va, n'est-ce pas, envoyer tuer l'un de ses soldats parce qu'il aimait Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Et après avoir tué son mari, Uri, depuis la guerre, il va prendre cette femme. Et entre lui, entre l'union de David et de Bathsheba, va naître le roi Salomon. Et lui, le roi Salomon, il va également suivre la route de son père, la route de ce papa, qui est également la voie du péché, la route de la désobéissance. Ici, lui aussi il a un penchant en ce qui concerne les femmes. Pour lui, pour sa part, il va s'orienter. Il ne va pas se limiter à 4 femmes, comme son père. Il ira jusqu'à prendre 700 femmes, sans oublier les 300 concubines. Et à cause de ces femmes, il va perdre la raison. Il va s'embourber dans la désobéissance et il va tomber dans l'idolâtrie. Il va adorer des dieux étrangers, des idoles, jeter, brûler des encens. Et le Seigneur sera très très alarmé. Il sera très très déçu. Et c'est à ce moment-là qu'il enverra encore le prophète parler. Et lorsque le prophète viendra parler, il parlera en ce qui concerne le peuple d'Israël et ce peuple sera sectionné en deux. Il y aura 2 tribus qui seront données à la famille du fils de Salomon, Roboam. On parle de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Les 10 autres tribus seront données, n'est-ce pas, dans la maison de Jéroboam. Et c'est ici que Israël va donc se diviser. Et nous aurons une partie, on aura Israël nord, nous aurons Israël sud. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, tous ces peuples vont être assujettis par des peuples qui avaient été auparavant écrasés par le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient obéissants. Nous parlons du peuple de la Syrie, nous parlons de la grande Babylone, nous parlons du peuple de la Perse, nous parlons du peuple de la Grèce et nous parlons de Rome. Et c'est en ce moment-là que viendra un accomplissement de ce qui avait été promis. C'est en ce moment-là qu'un Messie devrait donc venir naître à l'époque où Hérode, où Rome continuera à tenir, n'est-ce pas, le pouvoir.
Pourtant, la prophétie avait été bel et bien donnée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. Je lis pour vous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé, cette prophétie a été donnée il y a de cela plus de 2600 ans, avant même la naissance de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à ses prophètes. C'est ce que le livre d'Amos nous dit. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10, la prophétie toujours continue en disant « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Bien-aimés, voilà les Juifs qui ont reçu, n'est-ce pas, la prophétie du Messie. On leur parle d'un Messie qui sera brisé par la souffrance, et ils vont se questionner à ce sujet parce qu'ils aimeraient bien gouverner, ils aimeraient être bien délivrés de l'oppresseur, des forces qui les oppressent. Et ici, Michée vient donner une autre prophétie qui va arranger leur cœur. Michée, chapitre 5, au verset 3, il est dit « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. » Bien-aimés, le peuple sera très fier de recevoir cette bonne nouvelle. Mais je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas compris les souffrances du Messie que Dieu envoie dans ce monde, vous ne régnerez jamais avec lui et vous ne comprendrez jamais la vérité et vous ne connaîtrez jamais cette vérité parce que c'est elle qui vous affranchira. C'est pourquoi donc, bien-aimés dans le Seigneur Jésus va entrer dans l'œuvre. Dans le livre de Matthieu chapitre 9 au verset 2, la Bible dit « Et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi et dit au paralytique « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus dit « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est cette parole qui va blesser, n'est-ce pas, le peuple juif pour dire « Mais il n'y a que Dieu seul qui puisse pardonner les péchés. » Pourquoi celui-ci vient dire « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Bien-aimé, sur tous les miracles que Jésus vient faire, c'était un enseignement sur la personne qu'il était. Et les miracles de Jésus avaient, n'est-ce pas, un message pour démontrer que lui, il est venu donner la vue aux aveugles, il est venu donner la vie aux morts. C'est pourquoi il a ressuscité les morts. Il est venu donner l'entendement aux sourds et donner la parole aux muets. Bien-aimés, ils n'ont pas compris que Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu et qui était au commencement avec Dieu, c'est cette parole qui a le pouvoir de pardonner tous tes péchés. Et personne ne peut aller au ciel si ses péchés ne sont pardonnés. Tout ce qu'ils attendaient, ces gens, c'était pour que lui, il demande au paralytique de prendre son lit et de s'en aller. Alors Jésus, connaissant leur cœur, il a voulu donner cette image que lui, en tant que parole faite chair, a le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est pourquoi d'ailleurs il leur demande, il leur pose cette question au verset 3, que lequel des deux est le plus aisé à te dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et va-t'en. Bien-aimé, la seule réponse reste la meilleure. Il n'y a qu'une seule vraie réponse. C'est tes péchés te sont pardonnés. La seule chose que Dieu peut faire pour un élu, c'est de pardonner ses péchés afin qu'il hérite la vie éternelle. La meilleure des choses que Dieu peut faire pour toi dans ta vie, c'est de pardonner tes péchés. Si Jésus
te fait marcher physiquement, toi qui es mort d'esprit, et qui n'arrive pas à réveiller le cadavre qui est en toi, étant donné que tu es mort d'esprit, qu'a-t-il fait? Il t'a fait bien marcher sur tes deux pieds, mais tu restes mort d'esprit. C'est pourquoi, pour qu'un mort revienne à la vie, il faut que Dieu pardonne ses péchés. Raison pour laquelle Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et dans le livre de Matthieu chapitre 8 au verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Bien-aimés, ici Jésus veut nous montrer qu'il est maître de la nature, parce que toute chose a été créée par la parole. Jésus parle à la nature, Jésus parle au vent, Jésus parle à tout ce qui existe, parce que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Et Jésus est en train de leur démontrer sa nature divine, la parole qui a été au commencement avec Dieu et qui est Dieu. Parole par laquelle toute chose a été créée. Et ici dans le livre de Luc chapitre 9 au verset 16, Jésus va prendre 5 pains. Nous allons lire la multiplication du pain. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Bien-aimés, lorsque Jésus vient faire le miracle des 5 pains avec ces 2 poissons, l'image du pain, c'est l'image de la parole. Alors ces gens, ils vont manger le pain sans comprendre même pourquoi est-ce qu'ils mangeaient le pain. Le pain, c'est l'image de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain a la vie éternelle. Toi qui écoutes la parole de la vérité aujourd'hui, tu manges le pain de vie qui est Jésus-Christ. Tu manges le pain. Et on parle des 2 poissons. Le poisson vient de quoi, bien-aimé? Lorsque le Seigneur créa le monde, il a parlé aux eaux et les eaux produisirent en abondance du poisson. Alors l'eau ici, c'est l'image également de la parole de Dieu. Ces gens ont mangé le pain physique sans comprendre l'essence spirituelle. Ils ont mangé le poisson physique sans comprendre l'essence spirituelle. Pourtant, Jésus avait un meilleur projet que de les nourrir sur le plan physique. Bien-aimé. Dans le verset 12 de Jean 6, il est dit, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Le pain et le poisson. Les 5 pains et les 2 poissons seront comment? Multipliés. Et il y a eu 12 paniers qui ont été multipliés. Et ici, il y a eu des restes. Pour les restes, bien-aimés, ça c'est l'image du salut pour les gentils. Parce que Dieu voulait démontrer tout simplement aux Juifs, au peuple d'Israël, aux 12 tribus, que vous allez me manger. Moi qui suis le pain de vie. C'est pourquoi le pain est devenu 12 paniers. Vous allez me manger et vous n'allez pas me finir parce qu'il y aura aussi de l'espoir. Il y aura le reste du pain pour les autres nations. On parle ici des païens. Bien aimé, c'est pour cette raison qu'au verset 14, ces gens vont manifester ici leur état d'âme. Lisons le verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alors lorsqu'ils disent, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, ce n'est pas parce que, bien évidemment, ils ont compris le message divin, mais ils ont compris le message au niveau de la chair, au niveau de la corruption. Ils ont vu le miracle, alors ils disent que oui, Seigneur, tu es le meilleur, c'est toi le meilleur des prophètes. Pourquoi on a mangé? Et le verset 15, toujours dans Jean 6, il est dit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi,
se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Bien aimé, pourquoi est-ce que Jésus se retire lui seul au niveau de la montagne? Jésus n'est pas venu se faire couronner roi dans cette terre. Sur cette terre, Jésus est venu dans ce monde pour sauver le monde et pour accomplir le sacrifice qu'il fallait. Et ce sacrifice, par la suite, vous allez le comprendre, bien aimé. Il n'est pas venu pour régner. Jésus est venu pour accomplir une mission salvatrice en ce temps-là. Mais les Juifs ne comprennent pas. Ils pensent qu'il est venu régner. Ils pensent qu'il est venu les délivrer des impôts de César. Ils pensent qu'il est venu. Non, il n'est pas venu vous délivrer de la main de César. Il est plutôt venu pour sauver votre âme afin d'hériter quoi? L'immortalité. Afin d'hériter quoi? La vie éternelle. C'est pourquoi il est venu. Mais ils ne vont pas comprendre, ils vont continuer à se plaindre parce qu'ils vont se dire, mais qui est celui-ci avec de tels pouvoirs? Alors si c'est dit fils de Dieu, pourquoi ne peut-il pas nous sauver de la main de César? Mais lorsque Jésus va venir, il va suivre tous leurs plaintes. Nous allons lire Matthieu chapitre 10 au verset 28. Au milieu de ces Juifs, lisons. Il leur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Bien-aimés, Jésus va leur parler en ce qui concerne l'homme. L'homme est esprit. Parce que pour que Dieu crée l'homme, il a parlé à lui-même qui est esprit. Et l'homme vient de Dieu. Ici, Dieu va leur dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. César peut tuer le corps. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Il dit, je reprends pour vous, Matthieu chapitre 10, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Mais vous devez seulement craindre qui? Dieu. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Où? Dans le feu de la géhenne. La géhenne, ici, représente l'image de l'enfer. Bien-aimé, temps courant, on a toujours glorifié le diable pour montrer comment le diable est dangereux, pour montrer la seule chose à craindre, ou encore, je dirais encore davantage, la seule personne à craindre, c'est Dieu. Le Père de lumière, le Dieu tout-puissant, il est redoutable. C'est lui que nous devons craindre. La crainte lui est due, parce que c'est lui seul qui peut, après la mort, jeter votre âme en enfer, jeter votre esprit en enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Lorsqu'on parle du corps ici, il ne s'agit pas d'un corps physique, il s'agit du corps de l'esprit. Un peu lorsque vous êtes dans le pays des rêves, un peu lorsque vous êtes couché sur votre lit et vous vous retrouvez dans le pays des rêves, vous êtes en train de subir, je ne sais pas, une torture. Sur votre lit, personne n'est en train de vous torturer, mais dans le pays des rêves, vous sentez mal. Et ici, les rêves nous apprennent pour comprendre que, également, lorsque vous allez mourir, vous continuerez à exister parce qu'effectivement, l'âme et l'esprit sont immortels. Ce sont ces deux parties qui sont immortelles en l'homme. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent se permettre de faire du n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas que cette âme et cet esprit, Dieu va les prendre et les châtier dans le feu. Alors lorsque les Juifs vont entendre cela, de ne pas craindre ceux qui tuent le corps, mais celui qui peut faire périr plutôt l'âme et l'esprit dans la géhenne, ils vont donc exprimer leur mécontentement. Et c'est même d'ailleurs pour cette raison que le Seigneur va être crucifié. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, si le Seigneur va être crucifié, s'il va être tué, ce n'est pas parce qu'un homme a décidé, ce n'est pas parce que le diable est très fort, ce n'est pas parce que Lucifer est le Tout-Puissant. C'est tout simplement dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu a tout planifié. Lorsque nous lisons le verset 25 de Matthieu, chapitre 27, il est écrit,
Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimé, le peuple est sûr de faire le bon choix. Ce monsieur Jésus, c'était l'imposteur d'après les Juifs. Alors s'il a le pouvoir de nous délivrer de César, mais qu'attend-il encore? César nous torture. Dernièrement, il est venu, nous étions au temple pour faire nos affaires. Il est venu, il a cassé tout au temple, cassé le bétail, jeté tout par-dessus, il disait, non, c'est pas la maison de mon père, c'est une maison de prière, et non une maison de marchand. Alors, ils avaient déjà une dent contre Jésus, mais en fait, tout ça était dans le plan de Dieu. Bien aimé, parce que le monde d'aujourd'hui aime ce qui lui plaît. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils viennent même dans le monde de l'église, entre guillemets, ils sont là pour vendre, pour faire du business. Les églises sont devenues des lieux de rencontre pour faire des affaires. Et non pour aller adorer Dieu, pour rencontrer tel homme d'affaires ou bien pour rencontrer telle autorité. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de la vraie église qui est quoi? L'ensemble de ceux-là qui ont connu la vérité. Et cette vraie église bien-aimée ne peut se qualifier parce que vous avez entendu la parole de la vérité. Et c'est pourquoi ici les Juifs ont donc livré Jésus parce qu'ils ne répondaient pas à leurs attentes charnelles. Ils vont dire tous ensemble que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Dieu avait déjà tissé cette alliance avec Israël. Israël, si tu obéis, je te parle, je te bénis, autant pour moi. Il dit, Israël, si tu obéis, je te bénis. Israël, si tu désobéis, je te maudis. Israël, si tu te répands, je te pardonne. Bien-aimé, voilà Israël qui vient de désobéir à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'enfreindre la loi qui dit tu ne tueras pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de tuer qui? Ils sont en train de tuer le Fils de Dieu. Ils sont en train de tuer qui? Le Sauveur. Lorsque Ponce Pilate va poser la question, mais qu'a-t-il fait? Moi je ne vois pas ce qu'il a commis qui mérite des morts, la faute qu'il a pu commettre qui mérite la mort. Ils vont dire, crucifiez-le, crucifiez-le. Alors ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur tous nos enfants. Et Jésus, puisqu'il avait déjà été préparé, et depuis la nuit des temps, il avait été programmé pour venir mourir. Vous allez comprendre pourquoi. Dans Luc chapitre 23, verset 28, lisons. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Bien-aimés, je vais bien illustrer la scène. Voici Jésus qui porte sa croix vers le chemin de Golgotha. Il porte sa croix vers le chemin de Golgotha. Les femmes vont venir soupirant, elles vont pleurer, elles vont venir pour le consoler. Oh Seigneur Jésus, patience, oh patience, patience, patience. Le Seigneur Jésus va se tourner vers elles. Pendant qu'il a sa croix, il va fixer les femmes, droit dans les yeux. Femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, dit-il. Bien-aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus le dit? Parce que lui, il sait ce qui va arriver. Il sait ce que Dieu a préparé. Il sait qu'il est en train d'accomplir une mission. C'est le scandale de tuer l'enfant de Dieu. S'il est donc prophète, s'il est donc Messie, pour ceux qui disent si, c'est un scandale. Puisqu'il est le Messie, puisqu'il est le prophète, c'est un scandale de tuer le Messie, c'est un scandale de tuer le prophète. C'est pourquoi il dit ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que déjà vos maris ont dit crucifiez-le. Et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, la prophétie avait déjà été déclarée depuis fort longtemps. C'est pourquoi nous lisons Deutéronome 28, verset 64. Moïse avait déjà reçu cette révélation, la dispersion d'Israël. Il est écrit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples
d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Pourquoi de la pierre, bien-aimé? Lorsque Dieu veut châtier, ou alors lorsque Dieu veut punir son peuple, il le pousse à de telles choses. Il le pousse à de telles choses. C'est une prophétie. Et c'est une prophétie qui doit s'accomplir. La dispersion d'Israël. Dans Zacharie 7,14, il est écrit: je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Bien aimé, c'est le Seigneur lui-même qui dit: je les ai dispersés. Alors cette prophétie avait déjà été donnée au prophète Zacharie, que Dieu devait disperser Israël. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire d'Israël, vous savez que ce peuple a été dispersé dans tous les 4 coins du monde. Ce sont des prophéties bibliques qui se sont accomplies dans ce monde. Et attention, bien-aimés, la prophétie finit toujours par s'accomplir, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et toujours dans le cadre de la prophétie, Moïse a prophétisé toujours au chapitre 28 de Deutéronome. Là, nous lisons maintenant le verset 37. Il dit: et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. C'est l'Éternel qui te mènera. Lorsqu'on parle de sarcasme, il s'agit du sang, bien-aimé. Lorsqu'on parle de raillerie, il s'agit de moquerie. Dieu, je ne sais pas, il veut démontrer que sa colère est grande lorsque nous sommes désobéissants à sa parole. Mais la question que je voudrais te poser, toi qui écoutes la parole de la vérité aujourd'hui: es-tu obéissant à sa parole? Es-tu obéissant? Voici Israël, lui, qui est le bébé chéri de Dieu, le peuple chéri de Dieu. Dieu est en train de prophétiser des malheurs contre son peuple à cause d'une désobéissance. Et il montre la manière dont il va châtier ce peuple. Il parle du sang qui sera versé. Il parle de la moquerie qui sera à l'endroit de ce peuple. Bien-aimé, c'est terrible. Deutéronome 32, 23. Dieu continue à prophétiser des malheurs sur son peuple. C'est pourquoi celui qui n'est pas véritablement né de nouveau, conformément aux saintes Écritures, je dis bien conformément aux saintes Écritures, les prophéties sont déjà arrêtées. C'est l'enfer. Deutéronome 32, verset 23. J'accumulerai sur eux les maux et je puiserai mes traits contre eux. Contre qui? Contre Israël. Et ce n'est pas tout. Ézéchiel 5, 16. Il dit: quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton du pain. Ça veut dire que vous allez mourir de famine, et j'enverrai encore une autre famine qui va vous donner la souffrance. Il parle des traits, il parle des flèches pernicieuses, bien aimé. C'est Dieu qui envoie tout ça à son peuple. Bien aimé, allons nous dire que Dieu n'est plus amour. Allons nous dire que Dieu n'est plus bon. Loin de là. Bien aimé, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Un homme juste accomplit toujours la justice. Et un homme qui aime manifeste toujours son amour. Mais ici, Dieu est en train d'accomplir sa justice en tant que Dieu juste. Parce qu'il a dit à Israël: si tu désobéis, je te maudis. Maintenant, c'est l'heure de la malédiction. Bien aimé, l'heure de la malédiction, c'est pour Israël. C'est pour Israël. Et tu tombes maudit en Adam. Lorsque nous lisons Jérémie 44, verset 27, Dieu dit qu'il veille pour que le mal arrive à Israël.
Est-ce qu'on peut lire? Jérémie chapitre 44, verset 27. Voici, je veille sur eux pour faire du mal et non du bien. Ainsi parle l'Éternel. Il veille. Il veille. Si ton âme n'est pas sauvée, mon ami, Dieu veille pour que tu ailles en enfer. Si tu n'as pas reçu l'immortalité, Dieu veille pour que tu ailles en enfer. C'est le mal qui va t'arriver et non du bien. Parce que c'est Dieu qui a créé le mal et c'est Dieu qui a créé le bien. Mais ce que Dieu veut pour ses élus, c'est leur donner la vie. Amen. Leur donner la vie, une vie impérissable. Mais si ton âme n'est pas sauvée, bien-aimé, comprends que tu vivras dans le mal éternellement. Et c'est pour cette raison que Jésus, dans le livre de Luc 21-23, vient encore confirmer ces malheurs en ces temps de tribulation à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Alors le Seigneur Jésus dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Contre quel peuple? Le peuple d'Israël. Bien-aimé, lorsque Dieu veut châtier son peuple, il ne regarde pas. Lorsque Dieu veut même envoyer un enfer, il ne regarde pas les apparences. Nous l'avons vu à l'époque de Noé. N'avait-il pas des femmes enceintes? Si. N'avait-il pas des handicapés? Si. N'avait-il pas des bébés? Si. N'avait-il pas des aveugles? Si. Mais tous ont péri dans l'eau déluge. Parce qu'ils n'étaient pas où? Dans l'arche. Or, l'image de l'arche, c'est la préfiguration de l'Église. Moi, je n'ai pas la capacité de te faire entrer dans l'arche, mais c'est la parole de la vérité qui t'en donnera la capacité. C'est elle qui a le pouvoir de te donner, de nous faire enfants de Dieu, de te donner l'immortalité. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de te dire, tu entres et tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme. C'est Dieu au travers de sa parole qui te donne l'immortalité. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit malheur, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. C'est pourquoi le Seigneur l'a dit. Deutéronome chapitre 28 au verset 53, je lis pour vous. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Attention. Bien-aimé, le Seigneur est-il devenu un Seigneur qui donne de la chair humaine à ses enfants? On parle du cannibalisme. Mais le Seigneur dit à son peuple, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles et la chair de tes fils, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Deutéronome 28, 53. Bien-aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur prophétise une telle parole sur Israël? À cause de la désobéissance. Et les Juifs ont été cannibales. C'est terrible. C'est horrible. Ils ont été cannibales. Voici une petite histoire, si nous voyons ce tableau. Lorsque l'empereur Titus barricada Jérusalem en l'an 70 ans après la mort de Jésus-Christ, l'empereur Titus, le Romain, il a eu à barricader Jérusalem pendant qu'il avait mis Jérusalem dans un système d'embargo où rien ne pouvait entrer et rien ne pouvait sortir. Il s'est rendu compte que des mois sont passés sans que les Juifs ne se rendent, parce qu'ils ont barricadé cette ville pour mieux assujettir les Juifs. Alors Jérusalem étant barricadée, Titus va être surpris, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe pour ces Juifs? Ça fait longtemps qu'ils sont là confinés et personne ne se livre. Il va donc envoyer des espions qui vont également se déguiser comme des Juifs, gardant beaucoup de barbe, et puis vont s'infiltrer
à l'intérieur du camp. Mais lorsque ces Romains vont arriver à l'intérieur du camp, ils vont se balader, ils vont se renseigner, ils seront surpris de quelque chose. Les Juifs étaient en train de faire, n'est-ce pas, une cotisation pour se manger mutuellement. Ils mangeaient leurs enfants, leurs fils et leurs filles. Aujourd'hui, on a mangé la fille de tel, demain, on mangera le fils de tel. Parce qu'il y avait une famille dans le camp. Alors, pour survivre, ils ont mangé leurs enfants. Bien-aimé, c'était une parole prophétique qui s'est accomplie et qui devait s'accomplir. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, bien-aimé, tu devrais faire très attention. Parce que ce n'est pas un homme qui a dit. Parce que la parole de l'homme peut parfois s'accomplir et peut ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est l'homme. L'homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, considère que c'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que sa parole est très puissante. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de ton Créateur. Et lorsqu'ils ont mangé leurs enfants, ils ont compris que l'Éternel avait une parole très puissante. Et ce n'est pas tout, bien-aimé. Les prophéties de malheur avaient déjà été données également au prophète Jérémie contre ce peuple juif, toujours à cause de la désobéissance. Parce qu'ils ont toujours été désobéissants. Et cette image de la désobéissance ne concerne pas qu'Israël, bien-aimé. Ça concerne aussi les hommes. Car tous les hommes sont désobéissants. Nous allons le voir tout à l'heure. Beaucoup se disent enfants de Dieu, mais ils sont où? Dans l'idolâtrie. Beaucoup se disent enfants de Dieu, mais ils sont où? Dans l'impureté. Ils expriment leur nature. Lisons Jérémie 29, verset 18. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine, par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie, d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Lorsque vous voyez la dispersion bien-aimée du peuple d'Israël, c'est l'histoire, mais c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui écrit l'histoire de son peuple. Il a déclaré l'amour à ce peuple. Mais aujourd'hui, il est en train de châtier ce peuple à cause de la désobéissance. Et Ésaïe chapitre 55 verset 11 vient nous dire, en ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas de blague. Je vais lire pour vous. Ésaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que sa parole va se réaliser certainement. Lorsqu'elle est sortie, elle a déjà accompli sa mission. C'est pourquoi, bien-aimé, tous ces malheurs qui ont été prophétisés sur Israël, allons voir dans le cours de l'histoire des souffrances du peuple juif. Alors, en 1900, en l'an 70, avant de venir en 1900, commençons depuis le début, depuis l'an 70, depuis le règne de l'empereur Titus. Alors, je vous l'ai dit, à cette époque, l'empereur Titus, après avoir barricadé Jérusalem, il tua 1 100 000 juifs. Alors, 1 100 000 juifs ont été tués par l'empereur Titus. Et la diaspora, on parle de la dispersion des juifs dans le monde, ils ont été éparpillés dans le monde entier. Vous connaissez bien l'histoire. Et en l'an 135, 580 000 ont été tués par l'empereur romain Adrien. Lui aussi, il a éparpillé complètement les juifs dans le monde entier. Après avoir tué 580 000 juifs. Et en 1066, 4 000 juifs ont été tués par les Arabes au Canada. Et de 1096 à 1291, 1 million de juifs ont été massacrés durant la guerre de la croisade.
Bien aimé, des records, et rien que des records à cause de cette prophétie de malheur que l'Éternel avait prophétisé sur son peuple. Et de 1348 à 1350, des millions, plus d'un million ont été tués. C'était en Europe. Il y a eu une maladie qui avait apparu aussi comme une pandémie, comme celle-ci. Les Juifs seuls étaient épargnés. Alors les Européens se sont rendus compte que les Juifs n'en mouraient pas. Ils se sont dit, mais ces gens, s'ils ne meurent pas de cette pandémie, ça veut dire que c'est eux qui nous apportent plutôt la pandémie. Et plus d'un million ont été tués. On a mis dans des salles, dans des bûchers, et puis on a mis du gaz. Ils ont été confinés là et tués là à l'intérieur. Tout ça, ce sont des prophéties bibliques. En 1391, c'était en juin, des milliers de Juifs ont été exécutés en Sibérie, d'autres par pendaison. D'autres ont été expulsés du pays. De 1648 à 1658, 400 000 ont été tués pendant la guerre qui s'est passée entre la Russie et la Pologne. Bien aimé, regardez ce mystère. Deux États sont en guerre. On parle de la Russie et de la Pologne. Mais lorsqu'on vient compter les morts, on retrouve 400 000 morts. Et tous sont juifs. Et l'apogée ici, c'est à la Seconde Guerre mondiale, tués par les nazis, 6 millions de juifs ont été tués. Ok, nous allons regarder cette vidéo. Comment est-ce que 6 millions de juifs ont été tués par les nazis? Bien aimé, c'est terrible, c'est vraiment très très horrible de voir cela. Mais vous allez comprendre que c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir en ce qui concerne ces films, ces images-là. On a parlé du redoutable, on a parlé du rebelle, on a parlé de celui-là qui a fait trembler le monde un temps, Adolf Hitler. On a parlé, n'est-ce pas, du raciste. Bien aimé, Adolf Hitler n'était qu'un pion que Dieu a utilisé pour accomplir ses desseins. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut accomplir sa volonté, il utilise l'ennemi pour le faire, comme ce fut le cas chez le roi Akab. Vous connaissez l'histoire du roi Akab qui a désobéi à Dieu, Dieu qui voulait le faire mourir, et il a fait venir un démon et envoya ce démon pour aller être, pour devenir, n'est-ce pas, un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes, et Akab fut tué. C'est la même chose qui s'est passée également pour les nazis. Ils ont tué les Juifs parce que Dieu avait donné le feu vert. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, ils sont tous tués, ils sont tous éliminés comme Dieu l'avait déjà prophétisé. Raison pour laquelle nous allons continuer avec les écrits pour confirmer cela. Ésaïe chapitre 3 au verset 17, la Bible dit: le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Et vous pouvez voir là, tous ces cheveux que vous voyez, ce sont les cheveux des Juifs, des enfants, des femmes, peuple d'Israël, à cause de la désobéissance. Et comme vous le constatez également, cette image, vous voyez ces enfants qui sont rasés, le crâne est nu, les cheveux sont au sol. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien aimés, ces enfants n'ont rien fait. Mais laissez-moi vous dire aussi, pour aller en enfer, vous n'avez rien fait. C'est Adam qui l'a fait. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, bien aimés, c'est Dieu qui fait tomber, ou alors c'est Dieu qui fait retomber le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Alors si c'est jusqu'à la 4e génération, ça suppose que c'est de génération en génération. C'est pourquoi l'homme a véritablement besoin d'être affranchi. Parce que ça va se perpétuer de génération en génération. Alors ces enfants ont hérité la malédiction de leurs parents. Et le verset 17 toujours continue.
l'Éternel découvrira leur nudité. Bien aimé, regardez cette image. L'image de la nudité des femmes juives. Vous voyez comment elles sont en train de se déshabiller devant ces soldats allemands. Dieu a dit qu'ils vont passer devant la moquerie. Et la moquerie y est. Et vous voyez comment elles sont toutes nues. Ils sont tous nus. On les met en rang pour aller les fusiller. Conformément à ce qui est écrit. Et Ésaïe 3, verset 22, continue à nous décrire la scène. Lisons. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les gibecières. Vous pouvez voir, le monde de la friperie est né ce grand jour. Qu'est-ce qu'on va bien faire avec 6 millions de chaussures pour ceux qui n'en avaient qu'une seule paire? Et ils avaient des bijoux, des lunettes, tout ce qui était luxueux. Ils pouvaient crier tout ça. Et le verset 24 de toujours Ésaïe 3, nous allons lire. Au lieu du parfum, autant pour moi, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante. Lorsqu'on parle de la marque flétrissante, regardez bien aimé. Adolf Hitler a pris bien son temps de faire, n'est-ce pas, des expériences dans ces corps juifs. Alors les juifs ont servi de cobayes pour que le monde de la médecine évolue aujourd'hui. Vous pouvez voir, c'est horrible. On pouvait inciser cette femme, comme vous voyez là, injecter des virus et laisser celle-là affamée pour pouvoir faire des tests. Et c'est pourquoi d'ailleurs, les statistiques l'ont démontré. C'est après la Seconde Guerre mondiale que la médecine a évolué. Et la médecine a continué à évoluer parce que Adolf Hitler avait pris le temps, n'est-ce pas, de faire tous ces tests. Vous pouvez voir ici des pieds qui sont fendus pour apprendre la chirurgie aux jeunes Allemands. Et ici, bien aimé, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 29 au verset 24, la question va être posée. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Bien aimé, la question va être posée. Vous-même répondez, pourquoi cette grande colère? À vous de répondre. Pourquoi cette grande colère? À cause de la désobéissance. Bien aimé, nous parlons de la désobéissance. Regardez, Dieu a aimé Israël. Israël, oh je t'aime. Parmi tous les peuples, il n'y a que toi. Je t'ai donné une cité. Je t'ai donné, mais regardez bien aimé, comment est-ce que Dieu châtie son enfant qu'il a tant aimé. Et toi qui es païen, toi qui n'es pas juif, tu ne te retrouves même pas dans l'amour de Dieu. Et tu te permets de faire du n'importe quoi parce que tu sais que ta vie t'appartient. Tu sais que tu es libre sans être libre. Bien-aimé, sache-le. Israël a désobéi à son père. Infraël a pour père Dieu. Et il peut dire papa. Il peut dire Abba Père. Mais regarde le traitement que Dieu a infligé à Israël à cause de la désobéissance. À ton sujet, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais Dieu lui va te dire au sujet de son peuple. Proverbe chapitre 3 verset 12. Dieu dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Mais si ce châtiment peut aller jusqu'à la mort, Seigneur, quel est donc cet amour que tu manifestes pour tes enfants? Bien-aimé, la désobéissance, c'est la chose la plus terrible et la plus grave que Dieu ne peut pardonner. C'est pourquoi lorsque nous lisons le livre de Romains chapitre 11 au verset 32, je vais lire dans ma Bible, vous allez comprendre la situation qui revient à vous. Romains chapitre 11 au verset 32, il est écrit, car
Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Arrêtons-nous à ce niveau. Parce que le verset continue. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Alors si le peuple d'Israël a été désobéissant et que Dieu l'a châtié, à ce niveau, je crois que toi qui es païen, tu devrais comprendre que ton cas est grave. Toi qui n'es même pas l'enfant chéri de Dieu. Et ils sont juifs, les enfants chéris de Dieu. Mais tous les hommes sont comment? Renfermés dans la désobéissance à cause d'Adam. Bien aimé, si Dieu l'a fait, la suite du verset nous dit, c'est pour faire miséricorde à tous. Et à tous là, c'est à ceux-là qui écoutent la parole, les élus de Dieu, que Dieu va sauver. C'est pourquoi c'est important, oh bien-aimé, d'écouter la parole du Seigneur. C'est elle qui peut sauver ton âme. C'est elle qui peut te délivrer de la désobéissance spirituelle. Parce que tout homme est un être désobéissant aux yeux de Dieu à cause du péché adamique. C'est pourquoi, bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, Dieu nous explique pourquoi il a torturé ses enfants. Dieu nous explique pourquoi il a châtié ses enfants, comme vous l'avez vu. Tous ces morts. Nous lisons 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus où? À la fin des siècles, à la fin des temps. Bien-aimés, nous vivons les fins des temps. Pour toi qui n'es pas au courant, le monde tend vers sa fin. Parce que Dieu a réservé, comme nous l'avons lu précédemment, il a réservé cette terre, ce monde, pour le feu. Et Dieu nous informe qu'il a pris Israël comme ses cobayes pour les introduire du temps futur. Alors il faut tuer 6 millions de personnes. Bien-aimé, Dieu reste bon. Bien-aimé, Dieu reste juste. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Dieu reste amour, Dieu reste juste. Bien-aimé, Romains chapitre 11, 21 nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et ici, lorsqu'il s'agit des branches naturelles, on parle, n'est-ce pas, d'Israël. Imaginez un peu cette image. Vous allez au champ et vous prenez du bois frais que vous venez mettre au feu, dans un feu. Et ce feu va, n'est-ce pas, brûler tout ce bois jusqu'à vous laisser les charbons. Et la Bible nous parle de notre image, à nous qui sommes des païens, les hommes, les personnes des autres nations, les gens des autres peuples. Nous sommes le bois sec. Le bois sec. Et si nous sommes le bois sec, imaginez un tel feu. Si vous vous en approchez, on ne verra que des cendres. Si Dieu n'a pas épargné Israël, à plus forte raison, toi qui es grec, qui es païen, qui es gentil, qui n'est pas juif, qu'est-ce que Dieu fera de toi? Une chose est certaine, bien-aimé, ce sera la perdition si il ne t'a pas sauvé avant que tu ne passes, avant que tu ne trépasses. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, tu dois être conscient que les temps sont mauvais. C'est pourquoi pendant que tu es en vie, tu dois comprendre que nous vivons les derniers temps. Et il n'y a plus de temps. Le temps de prêcher l'évangile est arrivé. Le temps de vivre la gloire de Dieu est arrivé. Et pendant...